Parle bien comme ça. Hein. Ah, voilà. Alors on y va, ben, pardon, excusez-nous, on est parti avec bien évidemment Berbiguier Piscine, Luc Berbiguier. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Max. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va vous parler de piscine écologique. On en avait déjà parlé lors de la dernière édition. Tout à fait. Et ce sont des piscines exceptionnelles. Il n'y a pas besoin de moteur, je crois. C'est un petit moteur quand même. Alors explique-nous un petit peu comment ça se passe. Donc ce sont des piscines en bois. Donc c'est un bois du Massif Central. C'est du Douglas, qui est très connu. On fait des terrasses en Douglas, etc. Et donc en fait ce sont des piscines enterrées. Et il y a une membrane EPDM qui fait l'étanchéité, mais à l'extérieur. Donc en fait le bois est visible quand on se baigne ou quand on est à l'extérieur de la piscine, on voit le bois en fait. Donc il n'y a pas de liner, c'est pas une décoration extérieure bois, ni une décoration à l'intérieur où à l'intérieur on voit un liner ou alors une coque, c'est vraiment tout en bois. Tout en bois. Et comment l'eau ne sort pas, parce que justement le bois... C'est la membrane EPDM qui fait l'étanchéité à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. Et donc l'eau ne part pas, il n'y a pas de fuite. Tout à fait. Alors on a besoin quand même d'un moteur. Hein. On essaie qu'il n'y ait pas de fuite. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a un petit moteur. Donc en fait, c'est le système de filtration comme dans une piscine normale, mais le moteur est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus économique. Et ensuite, il y a un système de filtration qui peut être très économique et biologique surtout. Luc, voilà. Qu'est-ce qui plaît beaucoup dans ce style de piscine? Ce qui plaît beaucoup, c'est la nouveauté déjà, parce que c'est très atypique. On a une clientèle qui est de plus en plus tournée vers le biologique, l'écologique. Et donc, il y a une demande sur ces piscines de bois qui est assez importante à ce niveau-là. Et on a quand même une demande qui est un peu précise dans l'arrière-pays biterrois, où les gens se retrouvent un peu du côté de Faugères, dans des endroits comme ça, où les villages sont en pierre et le Parc bois naturel du Haut-Languedoc, voilà. Absolument. Donc là, voilà. Donc on a des piscines, on a pas mal de projets sur l'arrière-pays. Ça se passe plutôt bien donc. Ça se passe plutôt bien. C'est la seconde année que je viens à la foire, donc voilà. C'est une maison qui existe depuis combien de temps, ce style de piscine? Moi, je suis paysagiste sur Béziers depuis 1992. Et Eau-de-Poule, le distributeur, existe depuis 2008. Donc on a un recul de 10 ans sur ces piscines. Et voilà, il n'y a aucun problème. Il y a à peu près 500 piscines en France. Donc jusqu'à maintenant, c'est un petit nombre par rapport à des coques ou à des piscines de béton. Et par contre, voilà, c'est un nombre qui est en train d'augmenter à vitesse grand V. Et vous avez le stand dans le hall 1, hein, donc il faut le savoir. Parce qu'on peut mettre de l'éclairage également à l'intérieur de... On peut mettre de l'éclairage. Bon, après... Plus on va mettre de moteur et plus le côté écologique va sortir, évidemment. Très bien, merci. Donc après, il y a des gens qui nous demandent, des pompes à chaleur, etc. On est un peu frileux à ce niveau-là, mais bon, c'est normal, pompe à chaleur frileux, mais bon. Voilà, donc ça peut se faire. Voilà. Alors, est-ce que le moteur, on parle d'un moteur, c'est le même moteur qu'une piscine traditionnelle? Pas du tout. Ou c'est un moteur on n'a pas besoin du même rendement? Ah non, c'est un moteur qui fait 400 watts, donc... par rapport à une piscine traditionnelle où on est sur du 1,5 kg, on est en consommation, on est vraiment très léger. Et le système de filtration nous permet en fait de moins jeter d'eau à l'égout, puisqu'il faut savoir qu'un contre-lavage et une mise à l'égout sur une piscine normale, on jette à peu près 1 mètre cube d'eau chaque semaine. Et là, on réduit, on jette à peu près 1 mètre cube d'eau par mois. Ah oui. Voilà. Donc en fait, parce qu'on travaille avec des bactéries, la filtration c'est assez original. C'est les mêmes filtrations qui sont utilisées que pour des bassins pour les poissons en fait. Alors une question toute bête, hein, je vais essayer de me mettre à la place d'une personne lambda. Voilà. Pour enlever les dépôts qui se mettent au fond d'une piscine, est-ce qu'on peut prendre un robot, un moteur? C'est la même chose. Exactement pas. Et ça se nettoie aussi bien, que ce soit sur du bois ou que ce soit sur un liner ou sur une coque. Il n'y a aucun souci, on a des robots adaptés, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, ce sont les fameuses piscines écologiques. Oui, ça existe. Il suffit de venir à la foire exposition de Béziers. Vous avez Luc Berbiguier. Ça s'appelle Berbiguier Piscine. Il va vous expliquer ce fonctionnement. C'est très esthétique, très écologique. Ça peut donner à votre jardin, à votre maison, un côté tout à fait sympathique, un côté chaleureux aussi par la même occasion. Tout à fait. Il faut bien préciser qu'il n'y a pas de chlore, bien sûr, pas de sel, pas de brome. Voilà. Donc on n'en a pas. Ah oui, voilà. Ça, c'est un point quand même assez exceptionnel dont il faut parler. Voilà. Justement, pas besoin de mettre des produits dans le filtre. C'est naturel. Tout à fait. C'est un filtre spécial. On a des billes à l'intérieur et on fonctionne avec des bactéries. En fait, ce sont les bactéries qui créent un microfilm.
Et voilà, donc à partir de là, on a un traitement de l'eau avec une lampe UVC qui fait le complément et on a une eau qui est parfaite. Pas besoin de prendre du 4 fonctions ou alors du chlore-choc. On abolit tout ça. Vous abolissez. Et comment ça se passe? Alors, une autre question lambda. Je me fâcher avec des gens, mais bon, non, oui, bah, écoutez, les gens qui vendent des produits. Chacun son truc. Hein. Bon, une question lambda. Pour l'hivernage, parce qu'il existe, vous le savez, des liquides d'hivernage pour que la piscine puisse se tenir. Est-ce qu'on peut la bâcher? Comment ça se passe? Pour pas avoir à vider l'eau et la re-remplir. On laisse la piscine dans l'état, on la bâche si on veut. Et ensuite, quand la température passe au-dessus de 15 degrés, on remet des bactéries, on remet en route et ça repart. D'accord. Voilà. Donc l'hiver, le conseil, c'est de la bâcher éventuellement. Éventuellement, mais comme ce sont des piscines qui ont un aspect très naturel, ben moi je ne conseille pas de la bâcher, je conseille de la garder, au contraire, pour avoir vraiment un point d'eau, même en hiver, devant les yeux. Et on n'a pas ce bleu piscine. D'ailleurs, vous avez vu, la tendance actuelle, c'est de ne plus avoir du bleu. Hein. Toutes les piscines sont vertes ou grises ou même noires. Ah, ça bouge beaucoup la mode. Hein. Donc voilà, en plus, vous, c'est écologique. Voilà, donc en fait, c'est même naturel. C'est même très naturel. Voilà. Dernière question, je t'embête plus. J'essaye de me mettre à la place d'un. Par exemple, l'eau, l'hiver, l'eau verdie, elle est verte, vraiment verte. Ouais. Comment on fait pour la nettoyer? Après, là, on rajoute un peu plus de bactéries, on refait tourner la piscine un peu plus longtemps et après, tout se charge. Au bout de quelques heures, ça y est, c'est reparti. La lampe UVC se charge de. Vous savez, les UVC, ces fameuses UV, si on n'était pas protégé par la couche d'ozone, on serait tous morts. Donc, quand on passe des matières organiques dans les UVC, elles meurent. Donc voilà, c'est tout simple. Et la filtration, il faut la nettoyer, ça se fait comme... Ça se fait une fois par mois simplement, contrairement à des piscines normales. Hein, puisque nous, on a des bactéries dedans, et si on nettoie toutes les semaines, les bactéries, on les jette. Donc c'est pas l'intérêt. Voilà. Sachant que les bactéries, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune incidence sur l'être humain. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Il est bon, hein, vous avez répondu à toutes les questions. Luc Berbiguier, c'est une révolution, une innovation. Ce sont les piscines écologiques, et oui, ça existe. Piscine bois, allez le voir, c'est dans le hall 1 de la foire exposition de Béziers et Luc se fera un plaisir de vous expliquer, on a déjà pas mal fait le tour. Luc, dernière question, grand supporter de l'AS Béziers Hérault bien évidemment, hein, comme beaucoup ici. Et Luc, une petite dernière question, est-ce qu'on est sur le thème du cinéma? Est-ce qu'il y a un film, ton film préféré, le film que toi tu aimes beaucoup? Alors même s'il est vieux, hein, c'est pas grave. Oui, non, tout à fait. J'ai un acteur fétiche qui est américain, qui s'appelle Kevin Spacey. Ouais. Et on va dire que je vais rester quand même français, mais j'adore... alors c'est mon acteur favori, mais j'oublie toujours son nom. Il a été... Jean Dujardin? Non. C'est celui qui a fait le dernier film qui a été bien récompensé aux victoires du cinéma. Au César, tu veux dire? Au César, ouais. Au César. Alors, donc, c'est quoi le titre du film? Le titre de film? Je le cherche. C'est un film français. Je cherche tout à fait. Albert Dupontel. Voilà. Albert Dupontel. Voilà, au revoir là-haut. Hein, voilà, c'est ça. Au revoir là-haut, absolument. Voilà, le dernier film d'Albert Dupontel. Un acteur fétiche aussi. Voilà, un acteur que Bernie, t'as aimé tous ses films. Hein, complètement décalé, complètement déjanté. J'adore le personnage et je trouve qu'il a évolué. Et t'as dû adorer également Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin, où il joue la maladie de Jean Dujardin. Il fallait le faire, ça. Deux acteurs extraordinaires. C'est vrai. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs Jean Dujardin a été oscarisé avec The Artist, absolument. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Luc, il est naturel, Luc, c'est comme ça, comme les piscines d'ailleurs. Voilà. Luc Berbiguier, bonne foire de Béziers 2018. Merci. Max. Merci, bye.